Le Brésil, ils ont créé un monstre, les gars. 8-0. Aujourd'hui, le Sénégal, ils ont déversé toute leur frustration contre le Kenya. Ils sont défoulés contre le Kenya. Là, ils étaient pas contents de la défaite contre le Brésil. Ils se sont rendus compte que cette défaite, elle était pas forcément méritée, ou en tout cas, elle était très sévère. Les erreurs d'arbitrage aussi, en faveur du Brésil. Le manque de respect qu'ils ont subi avec les Brésiliens qui étaient un petit peu favorisés pour l'entraînement, qui pouvaient s'entraîner dans le stade et tout ça. Bref. Tout ça, les gars, ils ont accumulé, ils ont tout lâché d'un coup contre le Kenya, les frères. Oui, vous savez que le Sénégal a jamais gagné sur un score aussi large de leur histoire. Leur plus gros score, c'est un 7-0 il y a des années, les gars, contre l'île Maurice. Rien à voir, les gars. Et là, le Kenya, faut pas minimiser cette équipe, les gars. Bien sûr, c'est une équipe qui est assez faible et tout ça. Je dis pas que c'est l'Argentine non plus. Mais, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer la CAN. C'est une équipe qui embête souvent les gros. Et rarement tu vas voir le Kenya perdre sur un score aussi large, les gars. Rarement on voit le Kenya perdre autant. Donc tous ceux qui disaient « Ouais, non, regardez, le Sénégal, c'est pas si fort que ça, ils ont perdu contre le Brésil, les gars. » Je vous avais dit, cette défaite, ça veut rien dire du tout, les gars. C'est pas parce que le Sénégal, ils ont perdu contre le Brésil qu'il faut les minimiser, qu'il faut penser que voilà, ils sont faibles. Loin de là, les frères. Et ce score et ce match le montrent très très bien. Les Sénégalais. Qui vous a énervé? Qui a énervé les Sénégalais? Wesh, 8-0. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, les gars, les Sénégalais sans pitié face au Kenya. 8-0, les gars. Avec un triplé de Sadio Mané et les premiers buts d'Ibrahim Baye avec le Sénégal. Un doublé de Nicolas Jackson, un but de Chérif Ndiaye et un but de El Hadj Malick Diouf. Et wesh, quand même 8-0. Là, les Sénégalais, ils sont en mode vénère, là. Ils sont énervés. Et je voulais rien savoir, hein. Kenya ou pas, match amical ou pas, on veut juste écraser l'adversaire. Comme on dit, abattre l'ennemi. Abattre l'adversaire, c'est ce que les Sénégal a fait. Ils voulaient rien savoir, hein. Oh, Kenya ou je sais pas. Ils s'en foutent. Ils voulaient juste abattre l'adversaire, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Wesh, 8-0, les gars. Non, c'est une dinguerie. Je sais que vous allez dire, ouais, c'est les Kenyans en face. Les Kenyans. Mais nous, le Congo, le Kenya nous avait battus. Ouais, c'est une honte de le dire, mais les Kenyans nous avaient battus. 1-0. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui avait galéré face aux Kenyans. Donc, faut pas dire, ouais, c'est les Kenyans en face. Kenya ou pas. Les Sénégalais, ils ont mis un score lourd, 8-0, les gars, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Hein? Les Sénégalais sont pas causants en ce moment. Mais les Sénégalais qui vous a fâché comme ça? 8 dans le corps du Kenya. Même pas un but pour eux. Ouais. Tout ça en alignant un 11 quand même remanié. Bon, il y a certaines certitudes quand même. Mais Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, Malick Diouf, Pathé Ciss, Ibrahim Baye. Même Nicolas Jackson qui n'est pas titulaire tout le temps. Donc c'est même pas l'équipe type quoi. Dans tout ça, t'as Nicolas Jackson qui te met un doublé. Qui pour moi, à mon humble avis, je pense que ça doit être l'attaquant titulaire. Certes, c'est pas l'attaquant qui va toujours marquer. Bon, aujourd'hui il a mis doublé. Donc c'est déjà très bien. Mais si t'arrives à l'entourer bien comme il faut, Nicolas Jackson ça peut être très fort. Sadio Mané, le vieux père, triplé. Ouais. Et Ibrahim Baye pour sa première. 2 passes D, 1 but. Non, franchement, c'est costaud. C'est costaud. Maintenant, vous connaissez. La CAN, c'est toute une autre paire de manches. Tu peux vraiment être en forme. Et à la CAN, ça se passe pas comme prévu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont favoris. Et ils le montrent. Maintenant, le rendez-vous, c'est dans un mois. Un peu plus d'un mois. J'ai pas envie de leur porter l'œil. Mais Sénégal, ils renvoient un message très clair à la CAN. Ils envoient un message très clair. 8-0, ils se sont baladés les gars aujourd'hui. Et l'attaque incroyable de Sénégal. Déjà Mané qui met un triplé. Nicolas Jackson doublé. Franchement, en numéro 9 au Sénégal, ça plaît. Et franchement, c'est incroyable. Les gars, Sénégal, ils sont à une attaque. Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson. Et j'en cite. Vraiment, pour moi, Sénégal... Non, je vais pas porter les. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont gagner la CAN parce que vous savez déjà mon amour pour Sénégal. J'ai beaucoup d'abonnés sénégalais et sénégalais, comme on dit. Franchement, ils se sont baladés aujourd'hui. Certes, j'ai pas regardé le match. Voilà, j'ai pas regardé le match. Je suis vraiment désolé. Mais 8-0. 8-0 à la 14e minute. J'ai vu le score. Il y avait 3-0 déjà pour Sénégal. Ils sont incroyables. Magnifique victoire de Nongaïndé. Les jaloux. Attention. Où est-ce que vous étiez?
Et là, plus récemment, où est-ce que vous étiez? Vous voulez encore? Et là, où est-ce que vous étiez? Celle-là, c'est la meilleure, celle-là. Ce résultat, nous, on va pas tout mélanger. Ça veut pas dire qu'on va battre tout le monde facilement. Mais ça prouve qu'il y a la réaction de l'Union qui était attendue par rapport à la défaite contre le Brésil, qui a été prise en compte. Et là, on tient à les féliciter. Ibrahima Mbaye, voici le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise en ce jour du 18 novembre 2025. 17 ans, meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise. Le résultat fait vraiment chaud au cœur, il nous met en confiance. Maintenant, il reste encore un match amical, Inch'Allah, le 13 décembre. L'adversaire, je ne sais pas encore qui c'est, mais on attend ce match avec impatience avant de commencer la CAN. Salam alaikum. Ibrahim, le Mbaye, t'as fait mal à Koundé, mais on pardonne. Parce que ce qu'a fait le Sénégal, et lui y compris, waouh! Victoire du Sénégal 8-0. Mes amis sénégalais, vous pouvez flex. Mais attention, la CAN, ça arrive vite et il y a des surprises. Moi, je tenais à féliciter ce petit-là. Petit entre guillemets, même s'il est plus petit que moi. Parce que cette génération-là qui arrive, il n'hésite plus. Il n'y a plus le temps de tergiverser de ouais, non mais j'attends pas. Bim! Il choisit Sénégal direct. Il performe. Ce que j'ai pu voir, il avait été critiqué pour son match contre le Brésil. Les gars, c'était le Brésil. Ils vous ont asphyxié quand même. On parle du Brésil là quand même. Donc voilà, faut laisser le temps de venir en sélection, de s'acclimater, tout ça au football africain, les déplacements, les caca, les adversités différentes et tout, etc. Et ça va aller. Et il est extrêmement jeune. Donc, accueillez-le bien, faut bien l'accueillir, je sais même pas si ça se dit la phrase que je disais avant, mais bref, vous pouvez être fier et avoir la fierté aussi, parce que le vivier que vous avez, on dirait il se finit jamais. Les jeunes, ils arrivent, et il y en a, et des milieux, et des défenseurs, et les attaquants. Non, franchement, top. Ça fait extrêmement plaisir. Nous, on a les Sadiki, on a les Moukao, on a d'autres comme ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir que ça arrive dans toute l'Afrique également. On vient de taper Kenya 8-0. Bon, je ne sais pas si c'est du football qu'on est en train de jouer ou si c'était basket. Parce que moi, quand j'ai vu 8-0, je suis allé bien vérifier si c'est l'équipe nationale du football ou basket. Tu vois. Mais c'est confirmé, c'est l'équipe nationale de football. 8-0. Chérif Ndiaye a marqué. Sadio Mane a marqué. Nicolas Jackson a marqué. Et je ne sais même pas, Iliman Ndiaye, tout cela a marqué. Les équipes comme Kenya, là, on les a dit de se concentrer sur la stabilité dans leur pays. Mais ils veulent pas. Ils veulent absolument jouer au football. Football, c'est pas fait pour eux. Mais ils forcent tout le temps. Et puis les équipes comme le Sénégal, là, ils ont pas pitié. C'est des équipes, eux, ils veulent marquer. S'ils peuvent marquer 50, ils vont marquer 50. Sinon, normalement, à 4-0, ils devaient commencer à jouer, s'amuser pour ne pas... Mais ils vont continuer à marquer. Et si le match continuait, ils allaient marquer jusqu'à 15. C'est comme ça qu'ils sont. Concernant la Côte d'Ivoire, dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 2-0. Ça va, ça va. On espère qu'ils vont mettre 5-0 à la fin du match. Et puis voilà, ça va régler cela. Mais les gens du Kenya, nous, les Africains de l'Ouest, on tient à vous dire, avant de jouer au football là, il faut d'abord stabiliser votre pays, mettre des infrastructures, beaucoup de stades, et puis attendre quelques années avant d'arriver au niveau. Parce que là, c'est méchant. Les équipes en Afrique, actuellement, ils n'ont pas pitié. Hein. Si on peut gagner 50-0, on va le faire. Vive le Sénégal. Gagne Ndiaye. Le Sénégal s'impose 8-0 contre le Kenya. Triplé de Sadio Mane, le boss. Doublé Nicolas Jackson. Et premier but pour Ibrahim Mbaye. Notre pépite parisienne, double passe D, but en 47 minutes. Première titularisation, 2 passes dans une mi-temps. Il revient de la mi-temps, but direct. Ils mettent 8-0. Les Sénégalais, chapeau. Même si le Kenya, c'est pas une grande nation de football africaine, pas de souci. 8-0 avec un Chichi, 17 ans, titulaire, double passe D, but. Vous n'êtes pas content? Il y a Sadio Mane qui te met un triplé. Nicolas Jackson qui te met un doublé. Et Ibrahim Mbaye qui met son premier but en sélection à 17 piges. Et 2 passes D. C'est tout. Au revoir, merci. Merci pour le boulot, merci pour les travaux. Salam alaikum.